Et salut les Cosaques! On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui le thème c'est la Nagaïka. Вы, казачки, казачки, военные люди. Alors la Nagaïka, c'est une cravache cosaque, d'accord, utilisée en cavalerie à la base, mais qui sert à énormément de choses. J'en ai déjà parlé un petit peu dans certaines autres vidéos. Ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la partie, entre guillemets, self-défense de la Nagaïka, donc comment l'utiliser sur quelqu'un qui nous agresse. On va ça tout de suite ensemble, on va bien se faire plaisir. Никто вас не любит, военные люди, никто вас не любит. Полюбила казачка, варшавочка, бабочка. Полюбила казачка, варшавочка, бабочка. Взяла его за рученьку, повела в комору. Взяла его за рученьку, повела в комору. А в коморе в комнате посадила в кровать. А в коморе в комнате посадила. Alors bien évidemment, la Nagaïka, c'est un outil, et les exercices que l'on peut faire avec, c'est pareil, c'est des exercices pédagogiques. Il n'y a pas, quand on va parler de self-défense, on va pas pouvoir imaginer toutes les situations, etc. etc. Donc c'est plutôt des principes que l'on va mettre en application et qu'on va pouvoir appliquer, peu importe la situation. Alors aujourd'hui, ce qu'on va utiliser comme exercice, c'est un étranglement arrière par donc, votre partenaire. Et là, dans cette position-là, vous allez avoir vraiment très peu de temps pour réagir. D'accord? Donc si admettons, moi j'avais la Nagaïka autour de la ceinture, comme au tout début de la vidéo. Là ici, si je sors pas ma Nagaïka très vite et qu'il serre très fort, je vais vite partir dans les vapes et j'aurai pas le temps de réagir. Donc dès le moment où je vais sentir que j'ai un étranglement, si jamais j'ai ma Nagaïka, je viens croiser mes mains, je vais relâcher ici la pression faite par le nœud, mettre ma main sur la hanche, sur la poignée, pour pouvoir la sortir. Et ce que je vais faire en tout premier lieu, c'est tout simplement le frapper d'abord avec la Nagaïka pour lui faire relâcher un petit peu la pression. Et là, il y a deux possibilités. C'est soit il lâche complètement, et donc dans ce cas-là, c'est très bien, j'ai gagné ce que je voulais. Soit il lâche juste la pression, mais il lâche pas complètement, et donc dans ce cas-là, on va devoir agir un peu plus. Donc dans l'idée, c'est qu'au moment où il nous prend et qu'il commence, vas-y, commence ton étranglement. Vas-y. Là, il faut que je fasse vite. Je lui mets un coup, il a relâché un petit peu, mais il n'a pas relâché complètement. Alors on pourrait tout simplement continuer, comme des fous, mais bon, entre partenaires, on va éviter ça, parce que c'est vraiment pas agréable. Donc moi, dans mon idée ici, je vais tout simplement envoyer la Nagaïka autour de sa tête, donc par-dessus la mienne, et je vais rapprocher les mains vers moi, pour vraiment la gripper. Et là, à ce moment-là, je vais faire comme un mouvement de volant, plus un mouvement de hanche, pour le faire descendre. D'accord? Et là, l'avantage, c'est que je le maintiens en prime. Alors, il peut quand même utiliser sa main, mais si jamais il essaye d'utiliser sa main, je viens, cette main-là vient se plaquer sur lui, et l'autre main vient tirer. Et en fin de compte, c'est moi qui l'étrangle à ce moment-là. Voilà, donc là, je vous ai montré un petit peu le déroulement général de l'action, mais on va revoir un tout petit peu certains détails. La première chose que je voudrais voir avec vous, c'est ce que je fais une fois que je passe la Nagaïka comme ça autour de sa nuque. En fait, la Nagaïka, elle est tressée. Et les tresses vont nous permettre d'agripper la peau du partenaire, ou de notre opposant, peu importe. Et donc ici, reste droit voilà. Donc ici, tiens-toi bien, parce que je vais tirer. Moi, mon objectif, c'est de tirer sur lui pour créer une étention dans la Nagaïka. Et ici, c'est la Nagaïka qui va faire tout le reste. Avec ma main gauche et ma main droite, je vais faire comme avec un volant. C'est-à-dire que j'ai la main gauche, ou la droite, peu importe, mais je vais avoir une main qui va descendre et l'autre main qui va monter. Et là, en fait, je peux le déplacer comme je veux grâce à ce grip. Si je grippe pas, ça donne ça. Or, c'est pas agréable pour lui parce que ça va lui brûler un petit peu la peau. Mais c'est pas ce que je recherche. Parce que là, on va lui scier la nuque. On est d'accord que ça fait pas grand chose. Alors que si je la tire ici et que je commence à pivoter, là ça va fonctionner. Autre point, ici j'ai un appui, donc je peux utiliser sa tête pour l'amener où je veux. L'accompagner au sol, vous voyez, en gardant ma structure, bien évidemment, c'est important. Et là ici je peux l'étrangler si besoin, ou libérer la Nagaïka si besoin, pour le regarder à distance et le corriger un petit peu. On va y aller doucement, ici.
je la tire toujours. Ça, quoi qu'il arrive, ça va fonctionner et ça va me permettre de le faire libérer son étranglement. Ensuite, tout en décalant les hanches, je viens le pousser. Déjà, rien que là, il pousse un petit peu. Si jamais il y a besoin, avec mon poing, je le pousse et je le décale. Alors ensuite, la deuxième chose qui va être très importante, c'est l'utilisation des hanches. D'accord ? Donc lorsqu'il vous étrangle, vous avez donné donc votre petit coup. Alors, pour le petit coup, il n'y a pas besoin de vous donner énormément d'explications là-dessus. Simplement, vous ramenez ici. Si vous entendez le clac, c'est que ça a marché, ça a suffi. Là, le coup était pas très très fort. Si vous voulez par contre vous en défaire vraiment, il va falloir faire le petit coup et une petite impulsion sur le poignet, comme avec un vrai fouet, hein, parce que de toute façon c'est un fouet mais très court, pour pouvoir claquer un petit peu plus. Et là vraiment je ne donne rien, hein. Vous avez vu, c'est très léger, je pourrais donner, soit, je pourrais donner beaucoup plus avec des coups comme ça. Mais là il n'y a même pas besoin, d'accord ? La deuxième chose que je voulais vous dire, ici. Là lorsque je l'ai agrippé, je sens que son visage est ici. Ce qui veut dire que c'est ma main droite qui va descendre et ma main gauche qui va monter. Je viens lui retourner la tête pour l'emmener par là. D'accord ? Ça c'est important à savoir. Si jamais il se met dans l'autre sens, enfin au moins, même la saisie ne changera pas grand chose, mais c'est la position de sa tête. Et bah ici, même principe, je vais descendre ma main gauche et monter ma main droite. Et lorsque je vais faire ça, je vais pousser ma hanche, vous voyez le mouvement de hanche ici, du côté de la main que je monte, tout simplement. Donc j'attire à moi, je garde bien la tension. Et là vous voyez que en plus à ce moment-là déjà, rien que sa saisie, rien que son étranglement, il est changé. Là il m'étrangle plus du tout. Si on reprenait au départ, vas-y étrangle fort. Voilà, je le renvoie, je le ramène, il m'étrangle plus. Donc à partir de là déjà moi je suis safe, j'ai du temps. Je viens utiliser ce mouvement, en même temps que j'utilise mon bassin pour sortir, et je le fais descendre. Maintenant comment ça se passe si votre adversaire, ou votre partenaire tout simplement, porte une capuche? Forcément, le grip va pas être le même. Bah ça va fonctionner quand même, je t'en prie. Tout simplement parce que, comme je vous disais, par rapport au mouvement de la tête ici, d'accord? J'ai pas besoin d'avoir uniquement le grip de la Nagaïka pour me défaire de lui. Le simple fait que je pose ma main sur sa tête va me permettre de le dégager. Voilà, donc simple exercice, amusez-vous avec ça, ça va vous permettre de prendre en main un petit peu la Nagaïka, de comprendre comment elle fonctionne, de comprendre la douleur qu'elle peut procurer aussi. C'est très important de le savoir. Et sur ce, je vous dis à une prochaine, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à laisser un like, à nous poser des questions en commentaire et surtout à nous demander des thèmes que vous voulez que l'on fasse pour vous. Et je vous dis à la prochaine. Пока-пока! И на дворе морозы,